Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes avocate pénaliste. Vous connaissez très bien Éric Dupond-Moretti dans les prétoires. Vous avez plaidé à ses côtés. Il me semble que vous aviez défendu d'ailleurs Antonio Ferrara avec lui à l'époque. Voilà, accusé de grand banditisme, qui est toujours incarcéré. Alors son arrivée à Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice a surpris beaucoup de Français, la classe politique aussi. Comment est-ce que vous jugez ses premiers pas ? Très positif, parce que très impliqué. La tâche était ardue pour lui, parce que je pense que c'était inattendu pour tous les Français, y compris pour les avocats. Donc il a une image médiatique très importante, mais je trouve qu'il est très positif parce qu'il a essayé justement de concilier les attentes des Français et de réconcilier les magistrats avec les avocats. Alors ça, on va revenir sur les magistrats qui ne sont pas du tout contents de son arrivée, mais il a marqué les esprits dès sa prise de fonction en se rendant à la prison de Fresnes, en région parisienne, voire des détenus plutôt que des victimes quand on est ministre de la Justice, normal ? Je pense qu'il fallait commencer par quelque chose. Il y a une surpopulation carcérale qui est quand même préoccupante en France. Il est certain que pendant la crise sanitaire, comme vous le savez, il y a un certain nombre de détenus qui ont été libérés. Je pense que c'est très symbolique de commencer par lui, surtout qu'en plus, Fresnes a une particularité comme la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Ce sont des prisons extrêmement vieillottes et la France a d'ailleurs été condamnée pour les conditions de détention. Donc je pense que c'était très symbolique de sa part, mais ça ne veut pas dire, et d'ailleurs il insistait là-dessus, qu'il était, comme certains ont voulu le dire, méprisant par rapport aux victimes de violences conjugales. C'est pas du tout le discours d'Éric Dupond-Moretti. Ah bah justement, puisque vous parlez de ceci, c'est vrai que ce qui lui est beaucoup reproché, ce sont ses propos tenus notamment lors du lancement du mouvement MeToo. Il est accusé de sexisme et il s'est exprimé il y a quelques jours sur ceci, on l'écoute. Éric Dupond-Moretti, donc, qui s'exprime et qui rappelle notamment la présomption d'innocence. On l'écoutera dans quelques instants quand ce sera prêt. Allez, on écoute. Mais rien du tout, madame. J'ai eu un langage fleuri, je peux plaider coupable. C'était dans d'autres fonctions. Je n'ai jamais eu de langage sexiste. Et d'ailleurs, si vous reprenez mes déclarations, j'ai toujours prôné une totale égalité des droits. Reprenez-les, au lieu de les prendre avec parcimonie, de les commenter. Que pensez-vous de sa réaction ? Sa réaction, je la comprends parfaitement parce que je connais Éric Dupond-Moretti puisque j'ai eu l'occasion de plaider plusieurs fois avec lui et je connais également l'homme. Je crois que ses propos ont complètement été déformés. Quand il indiquait ses propos dans le mouvement Balance, enfin MeToo, c'était pour dire clairement les choses, de dire qu'il fallait absolument protéger la présomption d'innocence, que c'était inconcevable pour aucun avocat qu'on puisse donner le nom de quelqu'un et de le condamner médiatiquement avant même que la justice ait le temps de faire son travail. Mais c'est pas pour autant qu'il était d'accord pour dire qu'on pouvait violenter une femme, qu'on pouvait ne pas respecter une femme. Ce sont deux choses complètement différentes. Éric Dupond-Moretti est tout à fait conscient que, bien sûr, il faut respecter les femmes. Ça n'a jamais été autre chose dans son discours. Simplement, à juste titre, et d'ailleurs comme beaucoup d'avocats, et notamment l'Association des avocats pénalistes, nous nous attachons à rappeler que la présomption d'innocence fait que les gens ne doivent pas être jugés médiatiquement, mais doivent être jugés après qu'une enquête ait eu lieu de manière contradictoire. Ouais. Alors, sur la forme, on vient de l'entendre, pour l'instant, fini le tempérament volcanique, son verbe haut, il se retient, il pèse ses mots, mais vous savez ce qu'on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Sincèrement, est-ce que ça peut tenir selon vous ? Ça, c'est une très bonne question que vous posez. Malheureusement, je n'en tiens pas la réponse aujourd'hui. L'avenir nous le dira. La tâche est très ardue pour lui, parce que, comme vous l'avez rappelé, il a ce comportement tout feu, tout flamme. D'ailleurs, ce qui fait à la fois sa force et son charme, sa conviction aussi. Est-ce qu'il arrivera à résister à la pression gouvernementale, à la pression médiatique, à la pression des gens, le temps nous le dira. En revanche, pour le connaître, je pense qu'il a forcément pesé le pour et le contre avant d'accepter cette mission et qu'il fera tout ce qui est possible pour lui pour remplir le contrat qui lui a été donné. C'est quoi son plus grand défi ? Son plus grand défi, c'est de réussir à imposer des nouvelles, notamment la réforme de la séparation du magistrat du parquet et des magistrats du siège. Pour moi, c'est une réforme phare et le défi, c'est de le faire en 18 mois. C'est le temps qu'il va devoir gérer pour mener à bien les réformes, en particulier celle-ci. C'est quoi l'enjeu Parce que lui-même, Éric Dupond-Moretti, a affirmé ce matin devant des sénateurs avoir eu l'assurance d'Emmanuel Macron qu'il y aurait révision constitutionnelle
pour ce statut du parquet. Qu'est-ce qui se joue pour celles et ceux qui ne sont pas initiés en droit, Bien sûr, juridique? Ce qui se joue, c'est qu'actuellement, à la différence des Américains, un magistrat qui juge peut, à la faveur d'une nouvelle nomination, peut devenir procureur de la République. C'est-à-dire qu'il peut poursuivre. Donc un juge peut un jour juger et le lendemain décider de poursuivre. Ce sont, à mon sens, deux fonctions complètement différentes pour lesquelles il est nécessaire d'avoir une séparation. Pourquoi cette séparation est nécessaire? Pour assurer à tous les justiciables qui, comme vous, n'ont peut-être jamais eu affaire à la justice et auxquels on souhaite de n'avoir jamais affaire à la justice, mais de se dire que le jour où ils seront jugés par quelqu'un qui n'a pas eu dans ses fonctions précédentes des fonctions de procureur ou au contraire, il portait à charge. Donc c'est pour assurer la plus grande objectivité possible à la justice et donc assurer une justice saine et équitable. Comment faire en sorte qu'on tente vers une réconciliation entre les magistrats et cet homme, Éric Dupond-Moretti? C'est pas gagné? C'est pas gagné, mais je pense que si tout le monde est médecin, ça le sera, parce que ce qu'il faut surtout que les magistrats se posent comme question, d'abord certains sont quand même contents qu'il ait été nommé, d'autres, c'est vrai, sont dubitatifs. La question qu'ils doivent, à mon sens, se poser aujourd'hui, c'est pourquoi le président de la République a décidé de choisir Éric Dupond-Moretti en tant que ministre de la Justice. C'est donc un signal fort que le président a voulu, en disant qu'il y avait des principes et pour lesquels Éric Dupond-Moretti les connaît parfaitement bien, de rappeler les principes de présomption d'innocence, de rappeler la nécessité d'avoir des conditions dignes, enfin un certain nombre de grands principes. Alors, les réconcilier magistrats et avocats, ça va se faire, ça doit se faire. La justice ne peut pas marcher sans qu'il y ait une conciliation entre les avocats et les magistrats. Les avocats ne sont pas les ennemis des magistrats, mais pour autant, les magistrats, il y a eu trop de scandales ces derniers temps, démontrant à l'évidence que les magistrats voulaient devenir quasiment pour certains une gouvernance de magistrats. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Clarisse Serre. Je rappelle que vous êtes donc avocat pénaliste. Merci à vous.